Instant dans mystère. Ne l'écoute pas seul. Ne l'écoute pas seul. Invite quelqu'un à écouter avec toi l'instant de mystère. C'est une émission pour nous faire comprendre la profondeur de la parole de Dieu. La profondeur de la parole de Dieu. Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer la 4e épisode dans Instant de mystère sous le terme la divinité de Jésus-Christ ou l'unicité de Dieu. En fait, celui qui dit que Dieu est unicité. En fait, celui qui dit que Dieu est un, il dit comme ça que le seul Dieu qui existe s'appelle Jésus-Christ. Donc, dans l'épisode numéro 4, nous avons le thème ce que Dieu ne connaît pas. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne connaît pas? Dieu est fort, il est puissant, il est grand, omniscient, omnipotent, omniprésent, tous les attributs qu'on accorde à Dieu. Dans tout cela, il y a une chose que Dieu ne connaît pas et il ne peut jamais connaître. Cette chose, nous allons voir le livre de Exode chapitre 15, verset 11, quand les enfants d'Israël devaient adorer le Seigneur, la Bible dit, qui est comme toi parmi les nations. Oh Dieu, je me rends compte qu'il y a un chant qui dit, qui est comme toi, Seigneur, oh Éternel, qui est comme toi, Seigneur, oh Éternel, parmi les dieux. Dans les dieux, il n'y a personne qui soit comme lui. Vous voyez, non? Qui est magnifique, en sainteté, digne de louange, qui opère des miracles dans les miracles. C'est pas la fois miracle que les gens font dans les églises, non, ça c'est pas vrai. Le miracle de Dieu même. Donc, la parole ici, qui est comme toi, oh, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est comme Dieu? Non, personne n'est comme Dieu, aucun ange n'est comme Dieu, aucun Dieu n'est comme le Dieu. En fait, je vais vous dire une chose. Nous adorons le Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu. Non. Nous adorons le Dieu. Je n'ai pas mon bic ici. Nous adorons le Dieu. Mais il y a aussi les dieux. Vous voyez, non? Il faut faire une différence entre le Dieu et un Dieu. Voilà. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup de prédications qui parlent mal. Le Dieu. C'est ce que nous adorons. Mais un Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un Dieu, il faut faire la différence entre un Dieu et le Dieu. On ne dit pas un Dieu. Mon Dieu n'est pas un Dieu. Mon Dieu est le Dieu. Ouais, il faut connaître ça. Nous adorons le Dieu. Bon. Il y a un seul Dieu. C'est lui le seul Dieu. Le seul Dieu. Mais ici, il y a plusieurs dieux. Même si vous écrivez avec grand 2, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Vous devez savoir ça. Donc ici, je voulais vous dire quoi? Des fois, nous pouvons blâmer les dieux étrangers. Nous pouvons dire qu'ils n'existent pas. Parce que nous ne les connaissons pas. Moi, je ne les reconnais pas. Je ne connais pas leur authenticité. Mais mon Dieu, c'est le Dieu. Voilà. Qui est comme toi, oh Dieu. En fait, les enfants d'Israël se posent la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort, puissant comme notre Dieu? Et dans le livre de Michée, voyez, le prophète Michée a montré quelque chose ici. Je pense que ça serait très intéressant dans ce sujet que nous sommes en train de traiter. C'est vraiment édifiant. Michée chapitre 7, le verset 18 dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie le péché? Quel Dieu est semblable à ce Dieu, le Dieu que moi j'adore? Et quand David voulait chanter, David chantait dans son enthousiasme dans le livre de Psaume chapitre 86, le verset 8, Psaume dit ici, il chante, nul n'est comme toi parmi les dieux. Vous voyez, non? Vous voyez les dieux que vous voyez ici, les dieux, il y a certains dieux, ils n'ont pas des yeux.
Certains n'ont pas les nez, d'autres n'ont pas la tête, d'autres ont la tête, mais ils ne peuvent pas réagir. D'autres ont les mains comme, vous voyez comme ça, mais pas les mains, hein, non. Mais ils ne peuvent pas prendre. D'autres, ils ont la bouche, mais ils ne peuvent pas parler. On met même des nourritures devant eux, ils ne peuvent pas manger. Donc, ici, je vois, nul n'est comme toi. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est comme toi. Et rien ne ressemble à tes œuvres. On ne peut pas comparer ce que le Dieu, l'Éternel, qui a parlé à Moïse, m'a parlé à Adam, m'a parlé à Ève, m'a parlé à Isaac, Jacob. On ne peut pas comparer ces œuvres aux œuvres d'un certain Dieu qui habite dans une brousse, ou bien d'un Dieu qu'on a formé avec le ciment, on a formé avec les fers gâtés. Vous voyez, non? Voilà, vaincu que moi j'ai payé. Tu as fini d'utiliser, maintenant toi tu prends le fer, maintenant tu vas aller mettre les peintures pour se prosterner devant le coup du que c'est Dieu. Est-ce que c'est ça, moi je vais comparer avec le Dieu qui a créé l'univers visible, invisible, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, qui a créé l'être et le devenir. Je ne peux pas comparer ce Dieu à un autre Dieu. La même chose le prophète Ésaïe, dans l'Ésaïe chapitre 45, le verset 11 au verset 12, le prophète Ésaïe dit ici, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel, vous vous souvenez dans l'épisode numéro 3, il s'est révélé en tant qu'Éternel. Il est le Saint d'Israël, le seul Dieu puissant, il est le Saint d'Israël. Et la Bible dit, et son créateur, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains, c'est moi qui les ai faits. J'ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé de toute leur armée. Mon Dieu a des armées. Il a des armées. Quel Dieu a encore des armées comme mon Dieu? Les dieux que vous dites, non, le Dieu de Rome, le Dieu de Zeus, l'Apollon, Aphrodite, les dieux du soleil, les dieux de lune, les dieux d'Afrique, les dieux de Inde, les dieux de Chinois, les dieux de Japonais. Est-ce que vous, votre Dieu, a une armée si puissante comme mon Dieu? Parce que le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu. Voilà. Donc, dans le livre de Ésaïe, chapitre 46, dans le même livre de Ésaïe, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que Dieu dit, en défiant les autres dieux, hein, vous savez, vous allez partir lire Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 43, chapitre 44, chapitre 45, chapitre 46. Et vous allez voir comment Dieu montre, il justifie sa suprématie par lui-même. Vous savez, à un moment donné, quand Dieu parlait à Abraham, il ne voyait quelle personne plus grande que lui. La Bible dit, Dieu a juré par lui-même. Ça veut dire que, parce que quand vous parlez à quelqu'un, vous prêtez serment, pour que la personne puisse voir que vous êtes dans la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jurer, non? Il faut jurer au nom de quelque chose, de quelqu'un qui est plus grand que vous. Mais comme Dieu voyait que personne n'est plus grand que lui, il a juré, il dit, je jure par moi-même, Abraham, c'est que je t'ai dit, je le jure. Est-ce que comme ça, vous pouvez me dire qu'il y a quelqu'un qui soit comme notre Dieu? Mais non! Donc ici, dans le livre d'Ésaïe chapitre 46, du verset 9 au verset 11, vous allez voir, la Bible dit ici, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le temps ancien, quand j'ai pris mon peuple Israël, quand je faisais Israël traverser la mer Rouge, quand je faisais Israël traverser l'Égypte, quand Israël souffrait, et moi j'ai envoyé Moïse, Moïse a fait des miracles, 10 différents se sont produits en Égypte pour montrer à Pharaon que je suis puissant. Souvenez-vous que moi, j'ai fait trembler la terre devant vous. Souvenez-vous que Moïse, votre prophète qui est la loi, et je l'ai appelé sur le mont de Sinaï, je lui ai donné la loi, il a jeûné devant ma face pendant 40 jours. Souvenez-vous que quand vous étiez dans le désert, je vous ai nourri pendant 40 ans. Même vos vêtements qui étaient sur votre corps, vous n'aviez pas changé ça pendant 40 ans. Vous avez vu ça une fois? Que quelqu'un porte quelque chose sur son corps tous les jours pendant 40 ans et ça n'a même pas déchiré. Souvenez-vous que j'ai fait ça. Souvenez-vous de comment j'ai fait diviser les eaux de Jordanie devant vous. Oh!
Dieu parlait. Souvenez-vous de comment les murs de Jéricho sont tombés devant vous. Il dit, souvenez-vous des choses anciennes, des temps anciens, quand je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, il n'y en a point d'autre. Vous devez montrer à quelqu'un qui vous montre que son idolâtrie est forte, ou non, que son Dieu est fort, et que non, le fait gâté qu'il adore est fort. Ah, le ciment moulé qu'on a mis dans des moules, on a maintenant placé. Moi, lui, il veut faire croire que ce ciment gâté là est plus fort que mon Dieu. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 9, il dit, je suis Dieu, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu ne prophétise pas. Arrêtons ça. Dieu ne prophétise pas. Dieu annonce ce qui va arriver. Le temps lui appartient. Le futur lui appartient. Le moment venu lui appartient. Dieu ne prophétise pas. Si quelqu'un vous dit que Dieu a prophétisé, il faut lui dire qu'il a menti. Fermez-lui la bouche. Dieu annonce ce qu'il va venir. Ce qui va venir. Les hommes qui prophétisent dans la vérité, dans la Bible, ils prophétisent ayant l'Esprit de Dieu en eux. Maintenant, il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Écoutez-moi bien, vous qui investissez vos cœurs, moi je suis l'Éternel, inchangeable Dieu. Vous savez, notre Dieu est un. C'est lui qui dit ce qui se passera dans 1000 ans, dans 2000 ans, et ça se produit. Si le monde est dans cet état aujourd'hui, ce n'était pas annoncé par Jésus-Christ. C'est lui qui avait annoncé ça depuis des temps anciens. Ce que Dieu ne connaît pas. Avant de terminer, on va révéler ce que Dieu ne connaît pas dans la dernière référence de Ésaïe chapitre 44, le verset 6 au verset 8. La Bible dit ici que ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Il est le premier qui existait avant que le monde ne soit et il est le dernier qui existera pendant le monde ne sera pas. Il est le premier de ta situation, il est le dernier de ta situation. Il existait avant tes parents et quand tes parents ne seront pas là, il existera toujours. Et il est le premier des temps et le dernier des temps. Il est le premier du monde et le dernier du monde. Il est le premier de lui-même et le dernier de lui-même. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le roi de l'Est, le rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Si nous ne parlons plus de notre Dieu, c'est qu'il n'y a plus de traces de Dieu. Si mon Dieu, le Dieu que j'adore, si nous enlevons son sujet, c'est que nous n'existons plus. Nous n'existerons plus. Oh Dieu, il n'y a pas de Dieu. C'est lui, à lui qu'on doit employer le mot Dieu. D-I-E-U. C'est à lui qu'on doit employer ce mot. Les autres dieux ne sont pas des dieux. C'est des statues, c'est des humains, c'est des herbes, c'est des fers, c'est des plastiques. Ce n'est rien d'autre que ce que les gens ont voulu attribuer le nom de Dieu. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Le verset suivant de chapitre 44 du livre que je lis, verset 7, il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. S'il y a notre Dieu qui peut dire, non, dans 2000 ans, tel événement apparaîtra dans le monde. Que ce Dieu vienne. Que ce Dieu-là n'a qu'à venir. Que ce Dieu-là vienne prouver à notre Dieu que quand lui dit quelque chose, ça se produit dans 1000 ans, ça se produit dans 5000 ans, ça se produit dans des millions d'années après. Notre Dieu, lui, il ne rêve pas.
Parce que c'est lui qui a le temps qui va venir après. Il déclare, il annonce ce qui arrivera. Mais les petits dieux que nous avons, ils n'ont même pas de bouche. C'est les hommes qui parlent pour les représenter, quoi. Aujourd'hui, on a les représentants des dieux. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que les dieux ne parlent pas. Vous voyez dans le livre de Roi, quand le prophète Élie disait, il dit, appelez votre Dieu, peut-être qu'ils vont marcher, criez. Les mamboules aussi crient. Parce qu'ils reconnaissent que les dieux n'est pas capable de répondre. Tellement bête que le monsieur dit non, criez peut-être en train de dormir. Vous voyez, un Dieu qui dort. C'est un Dieu. Vous voyez, lui c'est un Dieu. Mais ici, le Dieu qui est ici, lui ne dort pas. Si tu es content, il faut dire Amen là-bas. Maintenant, ici, je vois, la Bible dit, verset 8, n'ayez pas peur, frère, n'ayez pas peur de déclarer qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui dira que c'est 4, que c'est 5, que c'est 10. N'ayez pas peur de lui dire qu'il y a un seul Dieu. N'ayez pas peur, sœur, de dire à ton prophète, ton pasteur, qui dit que Dieu est 3 fois 1 fois 3, dis-lui qu'il y a un seul Dieu. N'ayez pas peur. La Bible dit ici, n'ayez pas peur et ne tremblez pas devant eux. C'est pas parce que la personne, il a mis des perles sur le cou, il a mis la couronne de roi et il a mis des perles sur le pied. Maintenant, il a encore mis ça sur la hanche et tu le vois comme ça, avec des crèmes qu'il a passées, des peintures qu'il a mis sur son corps. Il te fait peur. Mon ami, c'est une poussière qui a mis des poussières. Pourquoi tu as peur des poussières? En fait, c'est une double poussière. Moi, j'ai plutôt pitié de lui. Parce que tout ce qu'il a mis là, c'est sûr que les blancs ont fabriqué. C'est lui qui ne veut pas croire dans les blancs. Mais il met les choses de blanc. Pour me montrer maintenant que, non, moi, j'adore un Dieu qui n'est pas Dieu d'Afrique. Vous voyez pas que l'homme est con de la tête? Tellement con. Les pères qu'il a porté là, c'est lui qui a créé ça. C'est pas qui a créé ça. Téléphone que tu utilises là. Pourquoi tu te filmes dedans et tu te regardes si les pacotis que tu as portés sur ton corps là sont jolis. Maintenant, toi, tu veux me dire que moi, j'adore un Dieu des Occidentaux. Qui t'a dit que les Occidentaux ont un Dieu? Hein? Ils ont créé un Dieu comme toi, mais tu as créé. Toi, tu as porté des perles, tu as mis des couronnes. Et tu dis, nous sommes dans la tradition africaine. Quelle tradition? La tradition africaine, pourquoi tu ne marches pas nuit? Pourquoi tu as porté des packs? Pas que tu as porté, c'est pas les blancs qui ont fait ça. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous... Non, arrêtez-moi ça, hein? Arrêtez-moi ça. Regardez-moi ici, hein? La Bible dit que ne tremblez pas. Moi, je ne vais pas trembler devant quelqu'un qui a mis des pacotis. Jamais, jamais. Je ne suis pas totalement à ce niveau pour trembler devant un vaurien qui a mis des pacotis pour montrer que lui, il est représentant, il est chef de tradition ancestrale. Ça, c'est des mamboules. Écoutez, elle dit, ne te lâche pas dès longtemps annoncer et déclarer. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Vous êtes mes témoins. Je suis son témoin. Tu es son témoin. Nous sommes son témoin. Nous sommes ses témoins. Je témoigne l'unicité et la divinité de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Je le témoignerai devant l'épée, devant les fusils, devant la guerre. Je crierai fort que Jésus-Christ est le Dieu. Si les grandes religions, les grands pasteurs, les stars, les célèbres vont dire que non, c'est la Trinité, même jusqu'à baptiser les gens en 3 noms, moi je le déclarerai et je baptiserai toute personne au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ici que vous êtes mes témoins. Je suis son témoin. Je suis témoin de l'unique Dieu. Le Dieu que vous voyez ici, ce Dieu, moi je suis son témoin. Je ne suis pas témoin d'un Dieu. Parce que s'il était un Dieu, il deviendra après 2 dieux. Il sera après 3 dieux. Il sera après 10 dieux. Donc, moi j'adore le Dieu. Je n'adore pas un Dieu, le Dieu de la théologie. Je ne l'adore pas. J'adore le Dieu d'Israël. Je suis son témoin. Et si son témoin, regardez ce que je lui dis. Il dit, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ce que Dieu ne connaît pas, c'est un autre Dieu. Dieu ne connaît pas un autre Dieu comme lui. Mon ami, si quelqu'un vous dit qu'il y a un autre Dieu comme lui, qui est fort, qui est puissant, Dieu ne le connaît pas. Même Satan même ne dit pas qu'il est un Dieu. Satan n'a jamais dit qu'il est un Dieu. Vous avez déjà entendu ça une fois dans la Bible. Satan ne dit pas qu'il est un Dieu. Satan reconnaît la limite que Dieu lui a donnée. C'est les hommes qui ont pris Satan pour un Dieu. Frère, épisode numéro 5 va venir. Nous allons voir plus fort ce que Dieu veut que nous sachions dans son identité. Gloire à Jésus.